On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble comment optimiser votre fiche Google en 2025. Par optimiser, on entend mettre en place des améliorations techniques donc sur votre fiche pour la rendre plus visible, pour la référencer. L'objectif à travers cette pratique, c'est donc de faire grimper votre fiche dans les résultats de recherche sur Google pour obtenir potentiellement plus de visibilité, plus d'appels et donc plus de clients. Si vous êtes une activité qui est déjà en place, c'est également super utile pour asseoir votre position, vous démarquer de la concurrence et ainsi préserver une activité florissante et des nouveaux contrats de manière hebdomadaire. On va se retrouver directement sur la fiche de notre client pour que vous puissiez voir comment je l'optimise de manière technique et que vous puissiez suivre tout ça. Alors, on se retrouve directement sur le compte Google associé à la fiche que vous voulez gérer. Ici, moi, je vais taper le nom de mon client parce qu'on gère plusieurs fiches. Vous pouvez de votre côté taper tout simplement mon entreprise et vous allez atterrir directement sur la page de gestion, la page administrateur de la fiche Google. Je tape le nom de mon client et on arrive sur cette interface. À droite, votre fiche Google et devant, sous vos yeux, tous les éléments qui vont vous permettre de gérer votre fiche Google et de l'optimiser. Nous, aujourd'hui, pour l'optimisation technique basique, l'optimisation technique donc à faire dans un premier temps, on va simplement se rendre sur éditer la fiche. Et ici, on va passer ensemble en revue chacune des informations pour bien l'optimiser et permettre à la fiche de mieux se référencer. Avant de mettre en place une optimisation sur une fiche Google, il est toujours extrêmement important d'identifier le mot-clé ciblé. Optimiser une fiche sans mot-clé, c'est comme travailler à l'aveugle, ça ne sert à rien. L'objectif quand on optimise une fiche Google, c'est vraiment d'aller la placer sur une requête précise que les gens cherchent sur Google, et donc c'est ce mot-clé. Aujourd'hui, nous, notre client, il est sur une activité plutôt partagée, il fait à la fois de l'isolation sur de l'appartement, de l'immeuble et de la maison. Il fait également de la peinture, que ce soit intérieure et extérieure, et il s'identifie également comme façadier, car il fait du ravalement de façade. Le mot-clé qu'on a identifié avec un bon volume, une concurrence plutôt basse et qui va lui permettre de lui ramener des beaux chantiers, c'est le mot-clé façadier plus le nom de la ville. C'est sur ce mot-clé-là qu'on va travailler aujourd'hui. Première étape, rajouter le mot-clé au nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, c'est la première chose que Google va voir et mettre dedans le mot-clé ciblé va permettre de lui faciliter le travail et de mieux vous placer. Donc ici, tout simplement, on vient rajouter notre mot-clé façadier plus le nom de la ville. Et on enregistre. On va faire ça pour chacune des informations et la fiche sera optimisée. On passe ensuite à la deuxième information, la catégorie d'activité. Ici, malheureusement, notre client n'avait pas mis la bonne catégorie en premier. On va lui changer la catégorie principale et on va passer du coup sur une catégorie de façadier. C'est l'activité qu'on veut mettre en avant, c'est le mot-clé qu'on veut cibler, donc directement on change. Et ensuite, les catégories supplémentaires, on va remettre l'autre d'isolation pour rester identifiable sur ce secteur-là également. On va également mettre à jour la description. Donc aujourd'hui, notre client avait déjà mis une description plus ou moins intéressante avec ses différents services et son nom d'entreprise. On va juste aller placer le nouveau mot-clé dans la fiche Google. Comme vous pouvez le voir, toutes les modifications ont un certain temps d'attente. Ça, c'est au bon vouloir de Google, mais en général, ça prend moins d'une minute. Les premières ont déjà été validées. Et là, on continue. La date de création de l'entreprise, ça c'est hyper important à référencer. Ça va permettre de faire comprendre à Google que vous êtes une entreprise qui a du vécu, qui existe depuis un moment. Et plus vous avez une date de création ancienne, mieux c'est. Et c'est important de la mettre dans tous les cas, même si votre entreprise est nouvelle. Ça permettra à Google de comprendre que vous êtes une nouvelle entreprise qui vient d'être mise en place, que vous allez récolter des avis, qu'il va y avoir des améliorations faites sur votre fiche. Dans tous les cas, c'est super important. Ici, je vais aller chercher celle de mon client, je reviens. Donc nous, on est sur une entreprise qui a été créée le 15 mars 2019. Donc 2019. Le mois, on indique mars et le jour 15. Et on enregistre, comme à chaque fois. Chaque modification doit être enregistrée dans l'instantanéité. Le numéro de téléphone du client, ça, on va le laisser tel qu'il est. Le site web, ici, notre client avait mis Facebook. Nous, on lui a créé un site web parce que Facebook n'est pas intéressant à mettre en site web. Il vaut mieux avoir vraiment un site web dédié à votre entreprise. Facebook, on le retrouvera juste en dessous dans les profils sur les réseaux sociaux. Je vais aller récupérer le lien du site web de mon client et je vais l'ajouter directement ici. Hop là, on se retrouve directement. Donc, j'ajoute le lien du site web de notre client que nous lui avons créé. Enregistre.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, donc ici, vous mettez tous les réseaux sociaux qui correspondent à votre activité. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir Facebook, Instagram, puis par la suite, vous pouvez même en rajouter d'autres si vous avez un LinkedIn ou une chaîne YouTube. C'est toujours intéressant à mettre. Plus il y en a, mieux c'est. Les deux principaux que je recommande, c'est Facebook et Instagram. On va mettre ceux de mon client immédiatement. Ici, mon client n'a que Facebook, donc on sélectionne Facebook et on vient mettre l'adresse du profil. Par la suite, on mettra aussi le Instagram qu'on lui créera. Emplacement, pas d'adresse. Notre client est en intervention, donc on ne met pas une adresse physique. Par contre, les zones desservies, on va venir les travailler plus en profondeur. Ici, notre client a déjà renseigné quelques villes. C'est bon pour nous, c'est les zones où il intervient. Par contre, il est intéressant dans cette partie-là de mettre chacune des villes dans lesquelles votre client peut intervenir. Chaque ville va pouvoir créer un potentiel mot-clé et permettre de mieux se référencer. On passe aux horaires d'ouverture, ils sont super intéressants à modifier. Plutôt que de mettre des horaires, des fourchettes sur lesquelles vous intervenez, il est intéressant pour être plus visible de mettre sur vos jours d'ouverture 24/24, sachant que ça vous oblige à rester disponible pour répondre au téléphone si des gens vous appellent tard ou tôt le matin. Mais d'un point de vue de la visibilité, c'est extrêmement important. Ça permet vraiment de passer devant vos concurrents. On laisse toujours 1 ou 2 jours fermés pour correspondre aux jours tranquilles de nos clients. Mais au niveau des horaires, c'est intéressant de passer en 24/24. On enregistre. Et voilà, on a déjà fait le tour. Toutes les autres informations n'impactent pas le SEO d'une fiche Google. Elles peuvent être intéressantes à remplir. Mieux, plus il y en a, mieux c'est. C'est toujours ça avec Google. Mais elles n'impactent pas directement le SEO. Toutes les informations que nous avons modifiées ensemble aujourd'hui impactent vraiment le SEO et ont des résultats et un effet concret sur la fiche Google de notre client. Les effets peuvent varier d'un point de vue du temps. Ils peuvent agir sous une semaine à plusieurs mois. En plus de ces modifications donc dites techniques, nous, ce qu'on va venir faire sur la fiche de notre client, c'est mettre de l'activité, aller rajouter des photos optimisées, faire des posts, montrer à Google que l'entreprise est active et tous ces éléments mis bout à bout vont permettre à la fiche de remonter dans les résultats de recherche. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui peut potentiellement aider votre entreprise, je vous mets en commentaire un lien pour réserver votre audit gratuit avec nous, dans lequel on va analyser votre fiche Google, voir comment on pourrait l'améliorer et vous proposer nos services. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.